Tout le monde, je me nomme Denis Cousineau et j'ai le grand plaisir d'animer pour vous une série de courtes vidéos qui ont été produites en collaboration avec l'équipe Murphip de votre région. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter cette série qui aura pour but de vous accompagner dans l'application ou la compréhension du nouveau programme d'études auquel vous devez faire face. Alors, salutations sincères à tout le monde et bienvenue dans ce projet. Donc, bienvenue à cette première vidéo qui se veut, si vous voulez, une introduction générale sur ce que vous allez retrouver dans l'ensemble des vidéos. Et on sait que le programme de français pour immersion première année à 8e année se veut une ébauche. Et ce qu'on veut faire avec vous, c'est un peu un survol. Et ce qu'on voudrait faire, c'est de vous appuyer de façon pédagogique et de vous accompagner dans votre programme d'immersion afin de vous appuyer dans la mise en œuvre de ce nouveau programme d'études. Alors, dans ce projet, nous allons avoir deux genres de documents pour vous appuyer. Il y aura bien sûr une série de courtes vidéos comme celle-ci auxquelles vous aurez accès. Et il y aura également un guide d'accompagnement pour vous aider à faire des liens, à aller faire des recherches et aller plus loin. Donc, premièrement, parlons d'objectifs généraux de ce guide. Donc, on voudrait être capable de vous accompagner au niveau pédagogique, de vous guider, de vous lancer des pistes et essentiellement de créer une belle cohérence à travers la région afin de faire face de façon commune et de façon confortable et pour tout le monde. On voudrait vous aider à vous approprier le nouveau programme d'études en immersion de maternelle à 6e année. Et on voudrait également mettre en place une pédagogie engageante et faire croître le succès de tous nos élèves qui s'inscrivent dans nos programmes. Alors, tous les vidéos vont normalement débuter avec ce qu'on appellerait une question d'enquête. Donc, la question d'enquête, si vous voulez, c'est une question que l'enseignant ou l'enseignante se demanderait. Et voici la première. Donc, quelles sont les grandes idées à mettre en place dans un programme d'immersion pour l'apprenant du 21e siècle? Donc, dans cette première vidéo, on va se permettre d'établir une vision claire ou au moins d'essayer de créer l'idée d'une vision claire pour tous nos apprenants et avoir un accès équitable pour tous pour le développement de toutes les habiletés langagières auxquelles on voudra que nos apprenants travaillent et s'améliorent. On voudra également viser une pédagogie inclusive qui répond aux besoins de nos élèves. Et bien sûr, on vise un enseignement et un apprentissage différenciés. Donc, regardons tout d'abord cette idée d'établir une vision claire pour les apprenants et d'avoir un accès équitable pour tous au développement de toutes les habiletés langagières. Donc, le premier point de repère, si vous voulez, c'est d'aller consulter ce document et sans plus tarder, on va vous établir un lien. Donc, l'image va vous diriger vers le lien du curriculum. Alors, dans un premier temps, on vous encourage à aller visiter le lien, aller voir cet environnement et selon l'année avec laquelle vous travaillerez, l'idée, c'est d'aller explorer, d'aller ouvrir des fenêtres et de découvrir un petit peu la construction de ce nouveau programme d'études. Ce qu'on peut découvrir lorsque on prend le temps d'explorer ou d'analyser cet environnement complexe et très chargé du programme d'études, c'est qu'on va voir qu'il y a une vision qui est liée aux habiletés langagières. Donc, ce qu'on voudrait vérifier avec vous, c'est que vous preniez le temps un peu de découvrir à partir d'idées organisatrices, comme par exemple ici à l'écran, on va voir que la communication orale se veut une grande idée organisatrice donc par rapport à l'enseignement, par rapport
à l'apprentissage. Et là, on va se diriger dans ce programme d'études avec des questions directrices qui ont pour but d'assurer une pédagogie cohérente et d'assurer aussi un apprentissage cohérent qui va viser le succès des élèves. Et bien sûr, les résultats d'apprentissage vont nous servir de paramètres afin de déterminer si on est sur la bonne voie et si notre travail vise au succès réel selon l'année scolaire identifiée. Ce qu'on vous encourage à faire également, c'est d'aller découvrir à l'intérieur de cet espace du programme d'études comment le programme d'immersion s'intègre à une pédagogie ou un apprentissage complet pour les élèves. Donc, par exemple, la progression en littératie ou les progressions en littératie deviennent pour nous des alliés dans la construction de notre programme, dans la conception des tâches. Donc, si on regarde ici des éléments clés pour guider les élèves et guider l'apprentissage, donc on va voir des éléments comme par exemple de prise de conscience, de règles du langage, d'acquisition de l'information, l'idée de construire un sens lorsqu'ils apprennent, découvrent de nouveaux apprentissages et également de développement de la capacité à communiquer un sens. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent naviguer un petit peu, on vous encourage bien sûr à aller voir les caractéristiques du curriculum provincial. Donc, par exemple, cette idée de littératie, de progression en littératie, et d'aller voir que le document est construit pour vous aider un petit peu à calibrer ces éléments-là. Ce nouveau programme d'études, c'est également l'occasion pour vous de travailler sur un enseignement et un apprentissage différenciés. Donc, on vous amène dans ce cas-là à aller voir le document sur les progressions en compétences. Donc, par exemple, le développement de la pensée critique, résolution de problèmes, la recherche de la gestion de l'information, la créativité et l'innovation, la communication, la collaboration, la citoyenneté, la croissance et le bien-être personnel. Donc, les élèves dans un programme d'immersion n'échappent pas à ces réalités et le programme doit nous aider à construire ces éléments. Alors, lorsqu'on navigue maintenant sur cette page du curriculum, ça nous encourage à aller voir cette idée de progression en compétences et d'aller voir un petit peu comment on peut appuyer les apprenants en tenant compte de notre contexte d'immersion. Alors, à la fin de chaque vidéo, on aura pour vous un petit récapitulatif. Donc, je vous fais une petite mini-conclusion, si on veut. Premièrement, tous nos apprenants seront outillés à comprendre, produire et interagir. On voudrait que ce soit à l'oral d'abord et à l'écrit par la suite. On voudrait s'assurer que la progression, l'acquisition et la progression seront fortement valorisées avant d'insister sur une précision linguistique. Et on voudrait que l'immersion se veuille un modèle avant tout de langue additionnelle. Donc, il va falloir équilibrer l'aspect pragmatique, sociolinguistique et linguistique. Et ceci, il faudra le baser sur un schéma de référence comme le CECRL, par exemple. On vous encourage également à aller vérifier les crédits et d'aller voir un petit peu les ressources. On a des liens pour vous avec chacun des documents suivants. Donc, merci et on vous encourage à venir voir, visionner les autres vidéos.